ne touche à rien. Ah bah vas-y. C'est moi quand j'étais petite. Pourquoi Marc il a des photos de moi dans sa voiture? Ces photos ont été prises en cachette par quelqu'un qui voulait pas se montrer. Je veux savoir ce que tu as dit à Lorraine. Aïe! Lorraine a perdu ses parents. Elle est seule au monde et c'est ma fille. Il y a 2 ans, t'es parti sans rien dire et depuis, on n'arrive plus à se parler sans s'agresser. Mais je l'aime plus, c'est fini. Chez moi, ça pourrait être chez toi. Attends, Lucille. C'est un bordel là. Putain, j'ai fait une énorme connerie. T'es prête à quoi pour le récupérer, ton Chris? Je suis prête à tout. C'est pas du tout ce que tu crois. On sait que Marc Guérin est le père de Lorraine. Je t'ai menti, c'est tout. Le problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de solutions pour en terminer avec cette histoire. Au point où nous en sommes, tu as le choix entre 2 solutions. La première, tu l'as devant toi. Ça arrangerait définitivement tes affaires. C'est vrai. Mais crois-moi, si tu veux, ce n'est pas celle que je préfère. Tuer mes amis n'a jamais été mon sport favori. Ami, Ou quelque chose qui s'en approchait, oui. Alors voilà. Ma proposition tient toujours. Tu pars d'ici, très loin, définitivement, sans aucun souci d'argent. J'efface même ton ardoise avec ces messieurs qui t'attendent dehors. Un petit bonus comme ça. Et tu sors d'ici, libre et intact. et si je refuse? Je les laisse s'occuper de toi. Tu connais mieux leur méthode que moi. Et si après ça, tu es encore capable de te déplacer en fauteuil roulant, c'est que tu auras eu beaucoup de chance. Alors? Attends. Je t'écoute. Attends, Hermione, elle s'est jetée sur moi, je l'ai pas vu venir. Je m'en fous d'Hermione. Je suis désolée. Parce que j'ai fait n'importe quoi et parce que je t'ai fait du mal. Je te demande pardon. Julien et moi, on avait juste besoin que la situation soit claire. Mais voilà, maintenant, ça y est, c'est fini. Ouais. Jusqu'à la prochaine fois, non? Qu'est-ce que tu veux entendre? Que je me dégoûte? Bah ouais, je me dégoûte. Et je m'en veux d'avoir été assez conne d'avoir besoin de faire ça pour comprendre que c'est toi que j'aime. Mais tu m'entends, Chris, ou quoi? J'ai besoin de toi. Mais tout ça, c'est des mots, Tara. J'ai besoin de preuves, moi. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me crois? Je sais pas. J'ai plus confiance en toi. Oh, c'est quoi ce boucan? Putain, mais arrête pas la musique, Julien! Je sais vraiment pas comment tu fais pour écouter ça. Les Basile from Nashville? Bah, mon gars, y a rien de mieux pour oublier toutes ces conneries. Tara est passée? Écoute, je sais pas ce qu'elle t'a dit, mais c'est moi qui ai déconné. Elle y est pour rien. J'arrivais pas à accepter qu'elle soit amoureuse de toi. Alors je... Ouais, c'est pour ça qu'elle t'a roulé une énorme pelle. Écoute-moi bien, Chris, parce que ça m'arrache la gueule de te dire ça. Je te dirai qu'une seule fois. Ce que tu donnes à Tara, j'ai pas été capable de lui donner. J'étais trop égoïste. Trop jaloux, trop con. Et la volée que tu m'as mise, franchement, je l'ai bien méritée. Ouais, ça c'est vrai, ça. Quand tu fais la gueule, ça me rappelle quand on était petit. Ah, tu pouvais rester comme ça une semaine entière. Remarque, j'avais un truc à l'époque. Je me suis dit que ça allait peut-être encore marcher. Bon, ben, un dernier truc avant de partir. Tara, c'est vraiment une fille géniale. Il y a des tas de mecs qui attendent pour prendre ta place. Mais le seul avec qui elle a envie d'être, c'est toi.
Pardon. Désolé. Si vous attendez que je les ramasse pour mater mon décolleté, c'est raté. On se connaît pas? Vous venez d'arriver? Je suis la nouvelle assistante de Philippe Cipriani et j'ai pas vraiment de temps à perdre avec les stagiaires. Allez. J'ai une tête de stagiaire, moi. Bah, à votre âge, on peut être que stagiaire, non? Stagiaire au fils du patron. Ethan Cipriani. Enchanté. Haute Campos. Désolée, je savais pas. Vous aviez raison, hein. Je cherchais effectivement à avoir une vue sur votre décolleté. Mais ce serait pas digne du fils du patron. Ah, Ethan, tu tombes bien, je voulais te parler. Tu peux venir un instant dans mon bureau, s'il te plaît. Tu t'intéresses au secrétaire maintenant. Je te croyais plus ambitieux. Pour une fois que mon père en embauche une de moins de 50 ans, j'en profite. Ça marche bien, ton entreprise de chauffeur de luxe? Ça démarre doucement. J'ai quelques petits problèmes de recrutement, là. Tu devrais accepter l'offre de ton père de travailler ici. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Et tu es fils d'armateur, Ethan. Nous sommes une compagnie familiale. Il est tout à fait logique que ton père veuille te voir prendre sa suite. Jamais je lui ferai ce plaisir. Il me prend pour un loser incapable de s'assumer. Si je viens travailler ici avec vous, ce sera pire. Mais il te prend pas pour un loser. Je crois même qu'il serait très fier de te voir à ses côtés. Non, il pense juste que tu as eu la vie trop facile jusqu'à maintenant. Tout ce qu'il veut, c'est m'humilier. Il veut transmettre le fruit de son travail à son fils. Il n'a qu'à me le dire lui-même, ça. Oublie ton père, hein. Dans 15 ans, il sera plus dans la course. Mais toi, dans 15 ans, si tu voulais, tu pourrais être à la tête de la compagnie. Tu pourrais, par exemple, t'intéresser au tourisme de luxe. Nous n'avons pas de yacht. Philippe n'a jamais voulu se lancer dans l'activité à cause de la piraterie. Pourquoi tu me parles de ça? Parce que... j'aime pas te voir gâcher ton talent à monter des sociétés qui ne te rapporteront jamais rien. Surtout si tu peux avoir beaucoup plus. Je sais pas, ça. Tu as ça en toi, Ethan. Mais tu perds trop de temps à essayer de ne pas ressembler à ton père. Oui, voilà. Voilà. Victor Cipriani. C-I-P-R-I-A-N-I. Oui, c'est surtout pour les mathématiques qu'il aurait besoin d'un soutien. À dire vrai, il aurait besoin d'un soutien pour tout, mais on va pas l'accabler non plus. Ah bah oui, 2 heures par semaine, ce serait parfait. Demain, 18h. Très bien. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. Ah, te voilà. Si un jour tu as des enfants, essaie de les faire douer à l'école, tu n'as pas idée à quel point l'échec scolaire est angoissant. Tu savais que Marguerin était mon père? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il me photographie en cachette depuis que je suis toute petite. Comme s'il avait pas le droit de m'approcher. Alfred le savait, c'est évident. Philippe le savait et toi, tu serais la seule à pas être au courant? Philippe était au courant? C'est impossible. Et si, pourtant. Écoutez, c'est simple, on va lui demander tout de suite. C'est le répondeur. Oui, Philippe, c'est moi. Est-ce que tu peux me rappeler dès que tu as ce message, s'il te plaît? C'est au sujet de Lorraine. Je ne sais rien, Lorraine. Mais si tout ce que tu viens de me dire est vrai, je te jure que les choses vont changer ici. Comment on fait pour prouver à quelqu'un qu'on l'aime? C'est pas très dur, hein. Il y a les fleurs. Tiens, moi, par exemple, j'ai offert un bouquet de 16 roses rouges à une fille le jour de ses 16 ans. Oh, bah c'est original, ça, dis donc. En même temps, des fleurs pour un garçon, puis ça suffira pas. Bah ouais, surprise alors. Moi, l'an dernier, j'ai emmené Hermione aux Seychelles pour le week-end. Limousine, avion privé, suite sur pilotis sur l'océan. Et oh, Ethan, tu oublies un truc, c'est qu'elle est... Elle est fauchée, et ça, c'est pas du jeu. Ouais, puis le fric, le bling-bling, ça va bien pour Hermione, mais Chris, lui, il s'en tape. Bon, bah alors, je sais pas, moi. Sans fric, j'ai plus d'idées. Hein. Mais si, pour prouver à quelqu'un que tu l'aimes, il faut que tu lui montres que c'est toi la personne qu'il connaît le mieux. Alors, je sais pas, il a peut-être un rêve secret. Essaye de le deviner et de le réaliser. Voilà, c'est facile, ça. Hein, Chris, ce qui fait le plus vibrer, c'est la musique. Et la chanson française, même. Ben voilà. Quand elle va acheter une nouvelle chaîne IFI ou un MP3, hein. Un super MP3, c'est bien, ça. Mais Ethan, t'es bouché ou quoi? Elle a pas un rond. Ouais, ça, tu vas pas me dire qu'une chaîne IFI, c'est hors de prix. Il y en a de très bien pour même pas 2000 €. Allez. En même temps, je pense que j'ai trouvé, mais il va vraiment falloir que je sois convaincante. Yes! De la part de Cipriani.
recevras un virement toutes les semaines. Un bon paquet. Tant que tu ne mettras plus les pieds en France. Une nouvelle vie en somme, hein. Ça te dit, Michel? C'est quoi cette connerie? Tu travailles pour Philippe à cause de toutes les casseroles que tu te trimbales. Je vois pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi je parle? Eh ben, je te parle de tes années de tôle, Michel. De ton divorce mal négocié, tes dettes qui s'accumulent. Mais je sais que t'as pas le choix. Et tu sais quoi? Je me suis toujours senti moins seul en te regardant. Tu te fous de ma gueule? C'est ça? Michel. Je suis mal placé pour ça en ce moment. Mais tu pourrais prendre ma place si tu voulais. Tu me laisses partir. Et toi, tu laisses ta vie pourrie ici. Il y en a une autre qui t'attend là-bas au soleil, incognito, avec de l'argent qui tombe royalement tous les mois du moment que tu la fermes. Ça dépend que de toi, Michel. Torchon. Plié. La vaisselle. Faites. Le sol. J'avais lisé. Les rats pulvérisés, mais tu me saoules. Hello. T'arrêtes. Ouh là là, mais ça a pas l'air d'aller, toi. T'as l'air complètement sur les dents. Non mais attends, je vais avoir le contrôle surprise d'un inspecteur de l'hygiène. Il faut que tout soit impeccable. Bon, t'es au courant si c'est un contrôle surprise? J'ai reçu le coup de fil d'un pote là ce matin, là, putain, qui tient un rad à Bastille. Et le contrôleur, il est passé chez lui ce matin. Et tu sais quoi, en repartant? Eh ben, il a dit qu'il venait chez WAM. Il stresse pas, il est nickel, donc... Attends, mais tu te rends pas compte, ce genre de mec, il trouve toujours un truc. Bon. En même temps, je sais pas, moi, t'as peut-être raison, hein. Je sais pas, je vais peut-être me détendre, me la jouer cool, hein. Et puis de toute façon, si je suis flippé, ça va lui donner envie de foutre partout, mec. C'est Crescenceau, Inspection Générale de l'Hygiène. Merde. Non, mais attends. Là, vous êtes... Basile et Basile Anagel. Et j'imagine que t'es le fameux Chris? Si on m'avait dit qu'un jour, dans mon bar... Putain, Basile. Non, mais j'y crois pas. Les Basile from Nashville. Ça date pas d'hier, cette photo. Ah non, non, ça appartient à mon père. Vous lui avez dédicacé en 78, après un concert mémorable à Nantes, il paraît. Arrête, tu me fais mal. Est-ce que vous savez que pour moi, vous êtes le plus grand rocker de tous les temps? Ouais, bon, laisse tomber, on va pas se faire des câlins non plus. Faut qu'on se parle tous les deux. Entre hommes. Ah bon De quoi? De toi. Du fait que t'es une puce, une bille. Un petit crétin qui a gagné au loto qui va même pas chercher son chèque. À ton avis, pourquoi je débarque comme ça dans ton bar? Je sais vraiment pas, là. Je suis en pleine répète pour mon prochain concert. Je suis pas vraiment peinard, vu que je suis à la bourre. Tu vois le tableau. Ouais. Et là, il y a cette fille, Tara. Un super canon au passage qui débarque avec mon agent. Déjà, lui, pour franchir le seuil de son bureau, faut un tank. Donc, mon agent s'amène avec elle. Ouais. Moi, je suis là, je suis crevé. Et tu sais ce qu'elle me demande, ta poupée? Non. Laissez tomber mes répètes pour venir traîner dans ton bar. Parce que sa vie en dépend et que son mec veut pas l'écouter. Je l'ai fait. J'ai lâché mes potes pour ta pomme. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? Non. Trop de mousse. Je commence à avoir de la bouteille, ma poule. Dans ma vie, des femmes capables de faire tout ça pour un mec, j'en ai connu deux. La mienne et la tienne. Alors, si tu veux pas finir seul derrière ton bar comme un gland, écoute-la, ta gonzesse. Tara? Tu peux entrer, ma grande. Je crois qu'il est mûr, ton Chris. Mais c'est dingue, ça. C'est toi, mais c'est dingue, ça.
C'est réglé. Tu ne l'as pas... Pour qui tu me prends? Ah. Il a accepté le marché, c'est tout. Et sans difficulté? Aucune. Tiens. Prends donc un petit cigare. Tu penses vraiment qu'il va rester au Brésil cette fois-ci? Jusqu'à la fin de ses jours. Il jouerait trop gros en revenant, il le sait. De plus, très vite, nous allons lui faire savoir que c'est devenu parfaitement inutile. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand sa petite Lorraine connaîtra la vérité, plus jamais elle ne voudra lui adresser la parole. Je comprends pas. Comment pourrait-elle savoir la vérité? Parce que nous allons le lui dire, mon cher Alfred. Quoi? T'as perdu la tête? Au contraire. Cette gamine joue avec le feu. Laissons-la se brûler une bonne fois pour toutes. C'est de la folie. C'est Catherine. Elle m'a laissé une bonne douzaine de messages depuis ce matin. Oui, Alfred. Cette fois, j'en suis sûr. Il va falloir tout dire. Elle a toujours un billet open, au cas où tu claquerais des doigts. Elle est toujours prête pour la scène. Si elle peut se la jouer avec toi. Oh Tara, oh Tara, deux voyelles entre deux consonnes. Oh Tara, il te laisse sans voix. T'as eu des nouvelles de Philippe? Non, c'est toujours le répondeur. Philippe, je commence à vraiment m'inquiéter. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Ça lui ressemble pas de pas répondre, je comprends pas. En même temps, vu le ton que vous aviez dans vos messages, il sait déjà qu'il va se faire engueuler. C'est sans doute pour ça qu'il se cache. Je ne me cache pas, Lorraine. Pourquoi t'as pas répondu? Parce que j'étais débordé. L'impérialisme ne se gère pas tout à fait comme une quincaillerie. Non mais lieutenant, ça veut dire quoi cette réflexion-là? Laisse, tonton. Maintenant, je veux savoir la vérité. Mais bien sûr. Pour nous aussi, cette comédie a assez duré. N'est-ce pas, Alfred? Absolument, cette situation est devenue impossible. Je vais tout te dire, Lorraine. Je te sers quelque chose de fort, tu risques d'en avoir besoin. Arrêtez de tourner autour du pot, là. Allez. Marc Guérin est bien ton père. Catherine venait tout juste de partir aux États-Unis quand ta mère et lui se sont rencontrés. Ils s'aimaient comme des fous. Mais elle est très vite tombée enceinte. Ils ont voulu croire en leur avenir. Mais Marc a commencé à perdre pied. Il jouait beaucoup, des sommes énormes. Peu à peu, les dettes se sont accumulées. Alors il s'est mis à boire, chaque jour davantage. Et puis, il y a eu cette chose terrible. Le jour de ta naissance, Lorraine. Odile était seule encore une fois. Marc était parti Dieu sait où. Plus rien ne comptait à ses yeux, à part le jeu. Odile nous a appelés, Alfred et moi. Elle était complètement paniquée, elle ne savait plus quoi faire. Elle nous a suppliés pour qu'on vienne l'aider. Quand nous sommes arrivés chez elle, elle était par terre, évanouie. Tu étais déjà née, Lorraine. Ta mère avait accouché de toi, seule, sans aucun soutien. Alors nous avons appelé une ambulance pour vous amener dans une clinique où je savais qu'on prendrait soin de vous. Et Marc, ton père, était au diable. Sans doute noyé dans l'alcool et les cartes. J'avais prévenu Odile de ne pas lui faire confiance, mais elle ne m'a pas écouté. Sauf ce jour-là, malheureusement. C'est Alfred qui a annoncé à ta mère ce qui était arrivé. Et crois-moi, il lui a fallu du courage. Ce ne sont pas des choses faciles à dire. Qu'est-ce qui était pas facile à dire? Il s'est passé quoi, Alfred? Dis-lui, toi, moi j'y arriverai pas.
Tu es née dans des circonstances très difficiles, Lorraine. Mais tu étais déjà très volontaire, comme aujourd'hui. Tu étais forte, tu as survécu. Pas ta sœur jumelle. Elle est morte quelques heures après votre arrivée à la clinique.